Le gouvernement burkinabé a invité les citoyens à joindre gratuitement le 10-20 pour dénoncer les tracasseries routières et les actes de corruption qui s'en suivent. Plus de détails dans ce journal-là. Les forces combattantes ont neutralisé des terroristes et récupéré du matériel hier mercredi 14 juin 2023 lors d'un assaut repoussé contre la ville de Kompienga. Mesdames et messieurs, voilà ce qui constitue la une de l'actualité de ce jeudi 15 juin 2023 sur www.radiob24.net. Auditeurs, auditrices, bonjour et bienvenue. Dans un communiqué, le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité dit avoir constaté que malgré les multiples rappels à l'ordre et les campagnes de sensibilisation, les tracasseries routières de tout ordre persistent sur les axes routiers du Burkina Faso avec pour corollaire l'accroissement de la corruption et les pratiques illicites assimilées. Ces comportements sont constitutifs d'infractions prévues et réprimées par les articles 331.1 et suivant du code pénal. Le gouvernement, dans sa dynamique de promouvoir les valeurs d'intégrité, de transparence et de bonne gouvernance, n'entend ménager aucun effort dans la lutte contre ces tracasseries routières et surtout la corruption qu'elles engendrent. C'est pourquoi il est porté à la connaissance de l'opinion publique que des contrôles seront régulièrement effectués sur toute l'étendue du territoire national par les structures habilitées de l'État pour démasquer ces personnes qui se livrent à de telles pratiques. Tout contrevenant, agents publics de l'État ou usagers de la route s'exposent à l'application rigoureuse des sanctions prévues par la loi. Les populations et les forces de défense et de sécurité sont vivement invitées à dénoncer tout cas de tracasserie ou d'acte de corruption dont elle viendra à être des témoins ou victimes. Ces dénonciations sont recevables au numéro vers 10-20. Le comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel SILS, à l'occasion de ses 50 ans d'existence, organise ce jeudi 15 juin 2023 à Ouagadougou une table ronde sous le thème 50 ans de partenariat, acquis et perspectives pour le financement durable du SILS. L'objectif de cette rencontre est de partager les acquis et enseignements des partenaires et exposer les pistes de financement durable du SILS. Je vous le disais en titre, dans la matinée du mercredi 14 juin 2023, un groupe armé terroriste fort d'une centaine de membres a lancé une attaque contre la ville de Kompienga. Mais grâce à la détermination des forces de défense et de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie, les ennemis ont subi une raclée. La combativité des forces armées a permis de neutraliser des dizaines de terroristes dont la majorité des dépouilles ont été emportées par leurs compères. Les combattants ont aussi récupéré du matériel auprès des agresseurs dans la zone du centre-nord, plus précisément dans la localité de Toulga. Les radars des services de renseignement ont repéré une bande de terroristes en mouvement sur une quarantaine de motos et de tricycles. Tout autre chose à présent, le haut-commissaire de la province du Gourmand, Toussaint Meda, a donné le top départ des travaux des journées provinciales de concertation sur les réformes institutionnelles au Burkina Faso hier mercredi 14 juin 2023 dans la salle de conférence du Conseil régional de l'Est. Voulu par l'Assemblée législative de la transition, ces journées provinciales sont dirigées par le haut-commissaire de la province sous la supervision du gouverneur de la région. Selon Toussaint Meda, ces journées sont un cadre idéal pour l'ensemble des acteurs afin d'apporter leur pierre pour la construction de la nation. Le haut-commissaire de la province du Gourmand fait remarquer que depuis un certain moment, ils assistent à une volonté manifeste des populations d'apporter leur contribution à la construction du Burkina Faso nouveau dont tout le monde rêve. Dernier élément de ce journal et parlons santé avec la fondation Orange Burkina Faso qui a lancé le samedi 10 juin 2023 à Ouagadougou une campagne de lutte contre le cancer du sein. L'objectif du projet est de contribuer à la réduction du taux de mortalité féminine lié au cancer du sein en prenant en charge les soins chirurgicaux des femmes souffrantes dépourvues de moyens financiers. Ce sont au total 100 femmes malades du cancer du sein qui bénéficieront de ce projet de la Fondation Orange Burkina Faso prévu cette année jusqu'en décembre 2023. Pour cette première phase, c'est un budget de plus de 43 millions de francs CFA qui sera principalement aux femmes atteintes du cancer
cancer qui n'ont pas les moyens financiers de s'offrir une chirurgie. Le professeur Nazi Zongo, président de la Ligue burkinabé contre le cancer du sein, Libuka, affirme que pour avoir accès à l'aide de la Fondation Orange, il faut que le dossier de la postulante soit complet, que ce dossier soit présenté par son médecin traitant à un collège de médecins et au cours desquels le dossier est débattu dans tous les moindres détails pour assurer de l'éligibilité de la malade par des collèges de médecins appelés réunions de concertation pluridisciplinaire. Une fois que le dossier est validé par le collège des médecins, ce dossier peut être maintenant adressé à la Ligue burkinabé contre le cancer du sein qui va procéder à un certain nombre de vérifications avant validation du dossier et en prise en charge rapide de la patiente. Et c'est ici que s'arrête l'actualité de ce jeudi 15 juin 2023 sur la première web radio du Burkina. Merci à vous qui nous avez suivis. L'actualité continue sur www.radiob24.net et sur www.burkina24.com. Au revoir et à demain pour d'autres sessions d'information.